Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 21 au 27 juin 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Et afin que cette semaine soit encore plus positive, j'organise un grand jeu concours qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de remporter un tirage effectué par mes soins 100% gratuitement. Et c'est le tirage de la question. Alors pour jouer, il vous faudra remplir trois critères, c'est pas compliqué, vous allez voir. Premièrement, il s'agira de liker cette vidéo. Deuxièmement, il s'agira de la partager. Et troisièmement, il s'agira de la commenter en taguant un de vos amis. Le tirage au sort aura lieu vendredi, restez connectés. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Et si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo, où elle s'affiche également en bas de votre écran. Allez, on commence avec vous, les signes de feu. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on aime bien commencer avec vous. Salut les béliers, on espère que vous allez bien. Alors pour votre semaine, vous nous avez tiré quoi? La belle carte du 2 de Pentacle. J'espère que vous avez de l'énergie, puisque cette carte, elle vous explique que cette semaine, vous pourriez avoir pas mal de choses à gérer. Vous pourriez être un petit peu au four et au moulin, comme on dit, d'accord? Il s'agira donc d'essayer de trouver l'équilibre, de faire vraiment la balance, afin de conserver vos forces, vous savez, de ménager votre monture afin qu'elle aille loin. Évitez de vous charger plus que ça. De toute évidence, vous avez pas mal de pain sur la planche cette semaine, pas mal de choses à gérer, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc. Donc évitez de vous en rajouter, mais surtout, trouvez-vous des plages de repos. C'est bien de mettre son énergie dans la résolution des problèmes du quotidien, etc. Mais il faut aussi penser à vous, il faut penser à vous reposer, et il faut faire entrer le plaisir aussi dans cette semaine, chers amis Bélier, on compte sur vous. Chers amis Lion, salut, faites un vœu, c'est ce qu'on dit traditionnellement lorsque la carte du 9 de coupe est tirée. Une très très belle énergie, je vous félicite, qui explique que cette semaine, vous pourriez tout simplement avoir grande satisfaction. Des choses que vous avez demandées peuvent trouver des issues favorables. Vous avez demandé une mutation, pam, vous l'avez. Vous avez demandé une augmentation, pam, vous l'avez. Vous l'aurez compris, cette carte, elle nous parle vraiment de joie, de récompense, de réussite, de satisfaction. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez rien demandé pour l'instant, n'hésitez pas à le faire. Demandez à l'univers. Faites des demandes un petit peu comme à la manière d'un chèque d'abondance. Croyez vraiment que vous méritez le meilleur et c'est ce que vous attirerez en retour, chers amis. Félicitations. À nous de jouer, chers amis Sagittaires. Vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle à l'envers, qui nous explique que cette semaine, la collaboration pourrait être un peu difficile, et ce dans plusieurs domaines de votre quotidien. Alors difficile pourquoi? Peut-être parce que certaines personnes seront trop en retrait et s'intégreront mal dans un groupe. Peut-être que d'autres personnes auront un ego un peu trop fort et auront tendance à rejeter d'autres personnes du groupe, ce qui fait en sorte que le bien commun a du mal à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou tout simplement peut-être parce que certaines personnes, elles tirent un peu trop la couverture vers elles. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agira donc cette semaine d'essayer de faire entendre vos idées, mais aussi d'intégrer les idées des autres, les sentiments, les émotions des autres, afin d'accéder à ce qu'on appelle le grand dessein et de construire quelque chose ensemble. Vous avez tout à gagner cette semaine à être dans la collaboration et l'esprit de groupe. Salut les signes d'eau, on poursuit avec vous en commençant par vous, chers amis Cancer. Salut, vous avez tiré la carte du 6 de coupe à l'envers. Alors cette semaine, le passé pourrait un petit peu revenir frapper à votre porte, comme un espèce de petit truc qui vous enchaîne, qui vous retient un peu en arrière. Alors il s'agira d'essayer de le laisser passer, tout simplement de régler ce qui est à régler, de fermer les portes qui sont à fermer. Dites au revoir au passé, vivez dans le présent et plantez les graines du futur, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Cette carte, elle peut expliquer également qu'il pourrait y avoir un petit problème entre donner et recevoir. Essayez toujours de trouver la balance entre cela. Ne donnez pas plus que vous ne recevez, ou le contraire, vous voyez ce que je veux dire? Essayez toujours de garder la balance là-dedans. Soyez généreux, mais pas au détriment de votre propre personne non plus. Vous voilà prévenus, chers amis Cancer. Les Scorpions, vous avez tiré la carte du roi de bâton. Attention, branle-bas de combat. Si c'est une énergie, alors nul doute que cette semaine, vous prenez le taureau par les cornes, vous vous mettez au volant de la voiture de votre destin, vous prenez les choses en main, vous êtes en charge des opérations et rien ne peut vous arrêter. Le roi de feu, c'est le roi de feu, le roi de bâton, c'est le roi de l'action. Et là, cette semaine, rien ni personne ne saura faire plier votre volonté. Tant mieux, ce qui vous permettra d'aller au bout de vos projets, au bout de vos envies. Je suis très content pour vous. Si c'est une personne, alors ça sera un allié puisque la carte est à l'endroit et elle saura justement aller dans votre sens, vous donner du dynamisme, de la détermination, du courage et vraiment œuvrer avec vous afin de vous aider à atteindre vos objectifs.
félicitations, pensez à remercier cette personne. Et les poissons, vous c'est pas le roi, mais bien le cavalier de bâton que vous avez tiré à l'envers. Si c'est une énergie, alors ça explique que cette semaine, vous aurez tendance à un petit peu foncer sans réfléchir. Le premier conseil du tarot, ce sera donc mollo, piano, pianissimo. Prenez votre temps avant de foncer tête baissée, sinon malheureusement vous pourriez arriver dans un mur justement. C'est très bien d'avoir beaucoup d'énergie, vous avez envie de faire plein de choses, mais il va falloir aussi mettre un petit peu d'intellect là-dedans, sinon vous foncerez sans réfléchir et ça ne sera pas pour vous. Si c'est une personne, alors nul doute qu'elle débarque dans votre semaine, cette personne, comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit, et elle va un petit peu bouleverser vos habitudes, bouleverser vos façons de faire, vos façons de penser. Et puisque la carte est à l'envers, vous pourriez un petit peu vivre ça comme une agression, d'accord? Donc faites attention si vous la voyez débarquer au loin, si vous voyez un nuage de fumée se soulever au loin, c'est le cavalier de bâton qui débarque dans votre vie. Prenez votre décision, prenez vos précautions, comme celui-là, il arrive, il fait du bruit. Salut mes chers signes d'air, c'est à vous de jouer en commençant par vous chers amis Gémeaux. Le repos, c'est ce qui vous attend avec la carte du 4 d'épée. Cette semaine, vous pourriez justement faire une pause, avoir besoin de vous reposer. Alors soit vous allez vous-même prendre ce repos, pourquoi pas prendre des vacances, prendre des congés, etc. Ou soit ça sera un peu imposé quand même, hein. Donc si vous avez trop tiré sur la corde, peut-être que la corde risque de lâcher et que vous serez obligé de vous reposer. J'espère que ce ne sera pas votre configuration, mais c'est une des interprétations de cette carte. Toujours est-il, les choses se mettent au ralenti pour vous cette semaine. Vous avez besoin de prendre votre temps et d'arrêter de vous démener dans tous les sens, surtout si vous êtes emprunt, si vous êtes sous l'emprise d'une agitation cérébrale assez importante. Pensez également à votre sommeil. Cette semaine, vous avez besoin de vous régénérer, vous l'aurez compris, de vous faire du bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite cette semaine, chers amis Gémeaux. Les balances, salut. Vous avez tiré la carte de l'ermite inversé, une carte qui vous explique que cette semaine, vous pourriez être seul. Mais là, c'est pas de l'isolement, c'est plutôt de la solitude. Alors cette solitude, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est imposée par l'extérieur et d'auquel cas vous l'aviez pas spécialement bien, hein? Donc c'est l'impression qu'on voit une carte d'isolement juste ici aussi. Peut-être que vous pourriez être dans la même configuration, hein, être obligé de vous isoler et de vous mettre seul. Et auquel cas, ce ne sera pas spécialement bien vécu. Ou est-ce que vous serez un petit peu repoussé par le monde extérieur et encore une fois, un petit peu mal vécu parce que sentiment d'être un petit peu rejeté. Toujours est-il, cette carte, elle vous explique que vous vous sentez un petit peu inadapté, pas à votre place cette semaine et que ça vous fait sentir un petit peu chagrin. Alors, de deux choses l'une, hein, profitez justement, essayez de voir le verre à moitié plein. Toujours, vous me connaissez, moi c'est toujours le conseil que je donne. Voir le truc à moitié plein, à savoir, vous avez du temps pour vous, vous mettez de votre côté, ok, pas de souci, et bien profitez-en pour faire le point, pour voir ce qui est bon pour vous, pour voir ce qui n'est pas bon pour vous, et au lieu de vivre les choses comme une attente vraiment lancinante, profitez-le pour voir comme une opportunité justement de faire un retour sur vous, une introspection qui vous fera beaucoup de bien, chers amis Balance. Et les Verseaux, attention, attention à votre énergie mal canalisée cette semaine, le chariot est à l'envers pour vous. Vous pourriez un petit peu, à l'instar d'un cavalier de bâton à l'envers, foncer un petit peu dans le mur cette semaine. Donc attention, regardez bien où vous allez, hein, surtout si vous conduisez, ouvrez bien les yeux cette semaine sur la route, on ne voit pas qu'il vous arrive des bricoles, et évitez de nous foncer dans le mur, hein. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué, ouvrez les yeux, voyez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, et tout se passera pour le mieux. Cette énergie mal canalisée, elle peut venir aussi d'un manque de préparation, vous pourriez avoir envie de faire plein de choses cette semaine, et c'est tout à votre honneur les Verseaux. Par contre, préparez le terrain, planifiez-le, hiérarchisez, faites des listes, faites un plan, vous voyez ce que je veux dire, prenez un plan s'il le faut, mais en tout cas ne foncez pas droit dans le mur et essayez de vous autodiscipliner au niveau de votre énergie, essayez de ne pas faire n'importe quoi avec votre énergie, canalisez-la, essayez de toujours trouver l'équilibre et tout se passera pour le mieux, vous l'aurez compris, cette semaine il s'agira de vous autodiscipliner afin d'arriver à destination et d'y arriver sain et sauf. Et on termine avec vous, les signes de terre. En commençant par vous, chers amis taureaux, vous avez tiré une carte que j'adore, qui est très complexe, c'est la carte de la lune, hein, ce qui nous explique que cette semaine, l'émotionnel, l'inconscient seront au centre de votre semaine, de votre quotidien. Alors cette carte, elle peut expliquer que certaines peurs, certaines inquiétudes, certaines angoisses peuvent remonter à la surface, mais n'en ayez pas peur, justement, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire, ça vous aidera à faire des introspections, à comprendre un peu votre mode de fonctionnement et un petit peu à dépasser certaines craintes, certaines angoisses, à vous rendre compte qu'elles c'était surtout des illusions. Cette semaine, vous pourriez aussi découvrir certaines vérités qui jusqu'à maintenant étaient cachées,
découvrir le pot rose et enfin comprendre quelque chose qui jusqu'à maintenant était mystérieux parce qu'il vous manquait une donnée. Pour certains, il s'agirait vraiment, comme vous le voyez, de plonger vraiment dans les ténèbres de votre inconscient. N'ayez pas peur de cette expression, vous savez, j'aime bien quand elles sont un peu imagées et un petit peu exagérées aussi, vous me connaissez. Donc n'ayez pas peur. Il s'agira vraiment de plonger dans vos subconscients, dans l'inconscient, de voir ce qui s'y trame pour encore une fois y mettre de la lumière et aller vers la meilleure version de vous-même. Faites attention à vos rêves cette semaine, chers amis taureaux. Il pourrait y avoir des messages cachés à l'intérieur, ces fameuses vérités dont on parle tout à l'heure. Elles peuvent vous être données dans vos rêves, dans la nuit. Donc ouvrez l'œil et le bon, tenez un petit journal cette semaine si vous ne le faites pas encore. Les vierges, vous avez tiré la carte de l'as de pentacle à l'envers. Alors attention, il s'agira vous aussi d'ouvrir l'œil et le bon, puisque vous pourriez passer à côté de certaines opportunités si vous réfléchissez trop ou si vous prenez trop votre temps, d'accord? Cette carte, elle vous explique également que pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, vos buts, vous avez besoin de bâtir des constructions solides. Et là, c'est comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose, mais que vous n'avez pas, ne serait-ce que la fondation principale. Donc, il s'agira de régler ça. Pour certains, vos priorités vont devoir un petit peu être revues, réévaluées, parce que vous n'avez peut-être pas au niveau matériel les reins assez solides pour accéder à ce que vous voulez. Donc encore une fois, il s'agira de reculer pour mieux sauter, pour le coup, mais pour le coup, cette expression sera positive et je sais que vous en saurez en faire le meilleur. Et les Capricornes, vous avez tiré l'arcane de la mort, n'en ayez pas peur, encore une fois, elle est à l'envers. Elle explique que vous pourriez vous accrocher un petit peu au passé cette semaine, les Capricornes, et avoir du mal à avancer. C'est comme si justement vous aimeriez passer à autre chose, mais il y a une partie de vous, pourquoi pas inconsciente, puisque la lune est dans votre ligne, là, une partie inconsciente qui refuse d'avancer, qui s'accroche. Bien évidemment, vous l'aurez compris, le conseil du tarot, c'est les cycles sont ainsi faits, chers amis. Il s'agit de fermer les portes qui sont à fermer, de couper les liens qui sont à couper, afin d'accueillir la nouveauté, justement, de planter les graines de demain qui donneront de très belles fleurs. Il n'a pas hésité, d'accord? Donc évitez cette semaine de trop faire... de vous mettre vous-même des boulets aux pieds qui vous empêcheraient d'aller vers la meilleure version de vous-même et qui ne feraient que causer des frustrations et voire pour certains des chagrins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les choses se terminent, et ben c'est comme ça. Faites preuve de résilience, tirez-en des leçons, tirez-en de l'expérience, ce qui vous fera de vous une personne encore meilleure et encore plus forte. Et arrive enfin le moment que vous attendez tant et que j'adore également, le moment du signe de la semaine. Alors, qui est le signe de la semaine? Branle-bas de combat. Tadadam, c'est vous, les taureaux. Félicitations, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, s'il vous plaît. Et le conseil que vous avez tiré, rappelez-vous, vous avez tiré la jolie carte de la lune qui vous a expliqué que vous serez cette semaine emprunt à certaines introspections. Et c'est sans surprise que le tarot zen répond et fait un bel écho, une belle résonance avec la carte de la lune, la carte du 4 d'eau, la carte qui s'appelle le regard intérieur, qui effectivement vous explique et confirme bien que cette semaine il serait très positif pour vous, chers amis taureaux, de tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même pour voir ce qui s'y passe, pour voir ce qui s'y trame. Il y a effectivement des vérités à déloger, des choses à comprendre. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des choses qui vous font peur, des choses qui vous angoissent, certaines craintes, ça peut être des schémas de fonctionnement qui demandent à être mis en lumière afin d'être mieux compris, afin d'être mieux dépassé et surtout transmuté vers quelque chose de bien plus positif. Il s'agira cette semaine, si vous n'êtes pas coutumier de la chose, d'essayer, vous n'avez rien à perdre, la méditation qui vous ferait un bien exceptionnel. Vous savez, la méditation, c'est pas spécialement l'art de se poser et de rien faire ou de réciter des mantras ou des chansons. C'est tout simplement l'art de regarder ce qui se passe en vous en tant qu'un observateur neutre. C'est tout simplement ça. C'est l'art de ne pas juger ce qui se passe en vous, c'est l'art d'accueillir les choses, c'est l'art tout simplement de faire le calme intérieur, le silence, sans se juger, tout simplement en observant, encore une fois, comme si vous observiez quelqu'un d'autre pratiquement, d'accord, avec vraiment beaucoup de détachement. Essayez d'accueillir tout ce qui se passe en vous cette semaine. Vous avez des choses à comprendre, notamment dans la maîtrise de vos émotions. Peut-être que vos émotions vont vous jouer des tours cette semaine et que vous serez à même justement de pouvoir vous dire tiens, mais pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Et par la méditation, par ce regard intérieur, vous arriverez à accéder à des informations qui sont très importantes pour vous, à déloger certaines vérités qui demandent à être mises en lumière et tout simplement à aller vers quelque chose de positif, vers ce que j'appelle la meilleure version de vous-même. Félicitations, chers amis taureaux.
Ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile, qu'il vous aidera à passer la semaine la plus agréable possible. Merci de l'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Merci à tous, je vous embrasse très fort. Pensez au jeu concours, pensez à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter en taguant un de vos amis. Et rendez-vous vendredi pour le grand tirage au sort, voir qui a gagné un tirage de la question. Très bonne semaine à vous, merci encore pour tout et à très bientôt. Salut!